vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lieu de jonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, deux patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée 3 antennes sous l'inspection du général de brigade Chico Chitambo qui est de la garde de brigade, et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mipiter qui se trouve être le commandant du secteur opérationnel au Soukoulade. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là la grande satisfaction de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en deux lors de l'attaque de nos positions à Ruunda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Notons que cette route Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tie miso et pas inabino. Et tie miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, Mongona azali kotante kobotola moi eteni boyebi mission na biso ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete Mongona akota te azuata eteni mokete mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pour na développement abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo Kivu kugeza mu Rwanda wa amasanga gutambuka umuntu yashobora gutembera amasanga nangwa iminsi zingahe na minsi rimwe ari nk'iminota nka 40 none aho babafatiye hari ico babatwaye babakubise nangwa abadukubise dongo mumeze neza nta kibazo. Pour ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, le caporal Nkunda Bangezi dit ceci en résumé, je le cite: les autorités rwandaises nous ont dit que la semaine passée, les bombes en provenance du Congo ont détruit des habitations et tué des personnes au Rwanda. Nos chefs nous ont alors confié la mission d'attaquer Rumangabo en RDC. Nous appartenons au 115e bataillon commandé par le major Kapira.
par le major Kapira. Nous avons été arrêtés, non pas au Rwanda, mais sur les sols congolais par la population et la police. Nous sommes entrés au Congo depuis mercredi, le 25 mai 2022. Il faut 4 heures pour quitter le lieu de notre arrestation pour atteindre la frontière rwandaise. Depuis notre arrestation, nous sommes très bien traités par les FARDC. Comme on peut le constater, la République démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda. À ce sujet, personne ne peut plus s'en cacher. Pour ceux qui ont encore des doutes, les preuves sont là. Ces militaires rwandais ont été arrêtés sur le territoire congolais et nous les présentons sur le territoire congolais. Tous les dires, tous les propos des officiels rwandais à Kigali ne sont que des faux fuyants pour distraire l'opinion. Comme l'a dit quelqu'un, nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Appel à la mobilisation nationale. Suite aux propos du ministre congolais des Affaires étrangères, désignant explicitement le Rwanda comme son agresseur principal, nous, mouvement citoyen, avons décidé de lancer une série d'actions de protestation et de résistance. La première action aura lieu le lundi 30 mai 2022 à la gare centrale à partir de 16h30. Les mouvements citoyens appellent la population à s'unir, à se joindre à cette action munie d'une bougie. Nous appelons tous les leaders politiques, religieux, communautaires, culturels, universitaires, les étudiants, les défenseurs des droits humains, les Wewa, les parlementaires, les médias ainsi que toutes les personnes solidaires, peu importe leur couleur politique, à se mobiliser et à participer à ce rassemblement national. Cette action sera suivie d'un sit-in devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa le mercredi 1er juin 2022 afin de demander la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'expulsion de l'ambassadeur négationniste Vincent Karega.